Salut tout le monde! Salut! Alors là en fait on est dans notre petit hôtel à Rome. Bon, excusez-nous d'avance pour les gueules complètement défraîchies qu'on se paye. Il est genre 22 h et on est maquillé depuis 8 h ce matin. Avec des bons kilomètres de marche dans les pattes, donc on est un petit peu KO. Donc voilà, désolé, on n'est pas super présentable. Mais on a vu des super trucs! On vous racontera tout parce que Ouais, c'était vraiment franchement une très très chouette journée ouais. aujourd'hui. Donc là en fait on va vous présenter chacune à notre tour les petits achats qu'on a pu faire. Petits, où ça? à Mac Pro et à Kiko. À Kiko. Voilà, donc on a un peu craqué nos slips et tout ce qui va avec. Plus de sous, plus rien, on sait pas comment on va rentrer, tu sais. C'est pas grave. On fera du stuff. C'est ça. Voilà, donc on va vous présenter pour commencer les achats chez Mac. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'alterner, donc je vais filmer Coraline. Alors, moi chez Mac, j'ai pris quelques petits produits, pas énormément, et Hélène a eu la gentillesse de me faire des super cadeaux parce que c'est en prévision de mon anniversaire qui a lieu donc pendant qu'on est ici en Italie. Le 10 avril les filles, le 10 avril, mais ce sera trop tard. Non, le 9. C'est quand? Heureusement qu'elle me fait des beaux cadeaux parce que là je pourrais quand même vachement lui en vouloir. C'est le 9 les filles, le Alors, 9. j'ai pris sur les conseils de la vendeuse pour camoufler mes cernes, pardon, le Studio Finish Concealer, comme ceci. J'ai pris deux teintes, donc toujours sur ses conseils. Elle m'a conseillé du NC30 qui est assez jaune, orange, un petit peu orangé pour mettre vraiment au niveau du creux ici et en dessous de l'œil, tout près de l'œil. Et après un mélange avec du NW20 qui sera plus raccord avec ce que je porte en fond de teint, plus pour cette zone là qu'il faudra bien sûr bien mélanger pour pas ressembler à un apache. Voilà, donc Studio Finish Concealer. Attends le zoom, attends le zoom, attends le zoom. Studio Finish Concealer. Elle avait dit que c'était aussi pour illuminer le dessous de l'œil. Oui, hein. apparemment. J'ai déjà été très mal conseillée chez Mac, donc j'en prends et j'en laisse. Là, ça semblait quand même assez plausible comme théorie, donc j'ai adhéré à ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit que j'allais essayer. Voilà. Okay. Ensuite, j'ai pris une poudre que j'avais déjà il y a longtemps, qui m'avait beaucoup plu, que j'ai eu envie de reprendre. C'est la Prep Plus Prime en poudre libre, donc Transparent Finishing Powder. Même la boîte en carton, elle est magnifique. Sur le... oui. Elle est toute brillante, ouais, on les voit. Ouais. Regardez-moi son vernis, oh là là, il est trop beau. Le 281 Kiko, pour info. Et là, tu regretteras de ne pas l'avoir acheté. Ouais, c'est vrai. Et pour finir, j'avais craqué complètement sur les Shein Supreme Lipstick. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment super brillants, comme des gloss en fait. Et là, j'ai pris le Insanely It. Donc c'est un rose fuchsia. Un gros bisou à Anna Potter qui m'a conforté dans mon choix de l'acheter. Donc c'est vraiment un rose super vif. Je vous fais pas de swatch, on les fera dans une vidéo à part pour pas que ça dure 4 plombes. Voilà. Donc ça c'est ce que je me suis acheté. Ensuite on va passer au petit cadeau donc, de Mademoiselle Hélène. Donc une poudre que j'avais vue chez Diva Jolie. Je suis restée bouche bée tellement j'ai trouvé cette poudre magnifique. C'est un highlighter dans une nouvelle collection. Je ne saurais plus vous dire le nom de la collection. C'est une extra dimension skin finish, poudre lumière. Donc c'est ça. Attends, je zoome, parce qu'elle est trop belle. C'est fermé, c'est fermé. Tu couperas tout ça? Non. Moi je laisse tout moi. Voilà. Qui est trop beau. Donc c'est la couleur Whisper of Guilt. Voilà, donc ça c'est juste de la lumière en boîte quoi. C'est un truc de fou. Il y avait une qui était un peu plus rosée, moi j'ai préféré celle-là personnellement. Mais vraiment, je suis amoureuse de cette poudre qui est trop belle. Limite j'ai peur de la toucher tellement elle est belle. Dans la même collection, un fard à paupières qui s'appelle Rich Core. On n'a plus de force à cette heure-ci. Même plus de force pour ouvrir les boîtiers Mac. D'ailleurs si la lumière est pourrie, hein, c'est la lampe halogène de l'hôtel. Hein, attendez. Halogène. Et non mais on s'explose les yeux là. Pour vous les filles. Et les garçons pardon. Ouh là là. Désolé David. Comme je le disais, c'est la collection Rich Core. Ça c'est un espèce de prune. Je sais pas. Voilà.
Donc, alors ils ont une texture, j'en reparlerai certainement, je ferai certainement des tutos et tout, mais ils ont vraiment une texture très particulière, ils sont d'une pigmentation de dingue, et si ça tenait qu'à moi et que j'avais une amie très riche, j'aurais acheté toute la collection. Et le deuxième, c'est le Havana. Donc c'est une couleur plutôt dans les bronzes cette fois-ci. Attends, je zoome. Beau, beau. Voilà. Donc c'est des couleurs qui sont toutes irisées sauf le noir qui était mat et qui était d'ailleurs très pigmenté. Je me suis limitée et je ne l'ai pas pris. Mais honnêtement, il était très très pigmenté, rien à voir avec cette saloperie de carbone. Voilà. Et le dernier produit, donc c'est un autre Shein Supreme que j'avais vraiment repéré depuis un moment. Et c'est la couleur Full Speed. Donc celui-là c'est plus un orangé corail. Il est beau. C'est du rose. Voilà, non, il est corail. Il est plus orange que rose. Moi j'ai du Cherche pas, mal. on sera jamais d'accord. Voilà, donc c'est tout pour mes petits achats ou gros achats, gros cadeaux comme vous voulez chez MAC. Moi, au niveau des achats, j'ai 4 produits. Alors j'avais besoin en fait d'un crayon, je vous l'avais dit dans ma vidéo top flop, d'un crayon pour les sourcils. J'ai pris un crayon donc en teinte taupe. Taupe. Non, je ne vais pas faire ma Pixiu, j'en suis bien loin. Taupe, un Impeccable Brow Pencil. Donc pour les sourcils, par contre, j'ai pas pris. Avant, je prenais le Lingering et c'était un rétractable, vous savez, mais il se rétracte. Enfin, il se rétracte. Il s'ouvre que d'un côté. De l'autre côté, vous pouvez pas le rembobiner. Alors du coup, là, je pense que pour les sourcils, je le teste demain. Donc je vous dirai. Là, c'est juste un haul. Hein. Les revues viendront bien sûr plus tard. Ensuite, j'ai pris un PowerPoint Eye Pencil dans la teinte Grey Utility. Oula, en zoom, je suis pas sûre que ça passe. Si, ça passe. Wow. Zoom sur ton nez. Grey Utility, donc c'est un gris que je vais tester avec les yeux bleus. Donc on vous fera les swatchs dans une prochaine vidéo. Et puis deux autres produits. Donc une poudre que j'avais envie de tester, je vous l'avais dit aussi, c'est la Select Sheer Pressed. Oui, vous la voyez, hein, c'est une poudre hop, en petit boîtier comme ça, dans la teinte NC20, avec une petite houppette. Donc on va bien tester la poudre, hein, on verra bien ce que ça va être. Et pour terminer, le dernier produit que on entend beaucoup parler sur YouTube, et donc une fois n'est pas coutume, j'ai cédé à la tentation. C'est celui que j'ai sur les lèvres. À votre avis, c'est quoi? C'est un glaze, c'est un rouge à lèvres, et c'est le Hot Tahiti. Je me suis laissée tenter depuis le temps que je le voulais, celui-là. Donc le Hot Tahiti. Au niveau de la texture glace, c'est un peu particulier par rapport au lustre, etc. C'est moins crémeux, ça accroche moins sur les lèvres. Mais bon, qu'est-ce qu'elle rigole? Parce que tu commences ta revue alors que t'as dit que tu ferais pas de revue. Pas de revue, mais c'est vrai. Pipelette. Alors donc, par contre, au niveau des petits... j'ai demandé un petit échantillon du Select... du Sculpt, voilà, du Sculpt. Studio Sculpt. Studio Sculpt en fond de teint pour tester parce qu'on m'en avait fait des compliments pour les peaux mixtes à grasse. Donc on verra bien parce que Coraline n'est pas spécialement du même avis apparemment. Ça regraisse encore plus la peau et même elle sur sa peau sèche ça faisait un peu gras. On va lui faire de dos hein. Dis. Alors on va quand même vous faire un tout petit feedback pour le magasin Mac Pro parce qu'on ne sait jamais si vous êtes de passage sur Rome, que vous sachiez un petit peu quoi penser de ce magasin. Donc ça se trouve quand même dans une rue piétonne, enfin piétonne entre guillemets, qui est une rue qui est beaucoup de passages. Hein. Ouais. Les gens marchent en général sur la route, donc faites gaffe aux voitures quand même parce que ça peut être un peu dangereux. Donc c'est une rue assez grande, hein, c'est la Via del Babuino, qui est pas très loin de la Via del Corso où se trouve le Kiko, donc on a pu faire les deux magasins dans la foulée. Alors, c'est un magasin qui est assez petit quand même. Je trouve que nous, avec le sac à dos, c'est un peu la galère de se faufiler. Il y avait pas mal de monde.
Par contre, je trouve qu'on a eu quand même un très bon accueil. Oh ouais, elles étaient super sympathiques les vendeuses. Enfin les vendeuses, oui, bah, les make-up artistes quoi. Vraiment, bah, elle nous a fait des bisous à la fin quoi. Ouais, c'était limite câlin quand même. Hein. Ouais, c'était vraiment agréable, elle était super sympa. Moi j'avais une liste déjà préfaite et j'ai rajouté des choses, elle m'a conseillé, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'ils ne parlent pas français, c'est les personnes à qui on a eu affaire en tout cas, on s'est débrouillé en anglais parce que nous on ne parle pas du tout italien. Donc voilà, c'est faisable hein, de pas se débrouiller en anglais. Sinon, on a demandé des échantillons parce qu'on avait quand même pas mal d'achats. Donc on a eu des échantillons, moi j'ai demandé des pigments, des glitters, qu'elle m'a fait sans problème. Hein. Je lui ai demandé ça, et elle me les a tous fait. Elle n'a pas rechigné, alors que dans certains MAC que j'ai déjà vu, qu'ils les donnaient vraiment mais du bout des doigts, ils en mettaient une demi-goutte dans le pot, alors que là, elle les a bien remplis, donc c'était très sympa. Et on va peut-être parler du prix, je te laisse faire. Ouais. Alors par contre, faut que vous fassiez vraiment très attention. Quand vous avez une liste de choses à prendre, renseignez-vous des prix en France pour les comparer en Italie. Parce que là, par exemple, on s'est fait surprendre là, pour la nouvelle collection dont Coraline en fait, a pris quelques fards. En fait, il y a quand même un écart de 6 €. Oui, c'est ça. Les fards à paupières sont à 21 € sur le site MAC France. Et en Italie, ils sont à 27 €. Donc la texture est surprenante et tout ce qu'on veut. Mais je pense pas que ça justifie ce prix-là. Donc quand on a vu le ticket de caisse, parce qu'il faut quand même savoir que dans le magasin, les prix n'étaient pas affichés. Non. Sur les collections, en tout cas. Sur les produits permanents, oui. Par contre, moi, j'ai écarquillé les yeux comme ça quand j'ai vu le ticket de caisse, parce que j'en croyais pas mes yeux que MAC fasse des fards à ce prix-là. Les Minerola, ils sont déjà très chers, mais alors là, c'est le pompon, franchement. Ouais, ils ont explosé les budgets, au niveau de la poudre illuminatrice qu'Hélène m'a offerte toujours, c'était 32 €. Alors que ça reste quelque part une espèce d'MSF. Sur le site français, 27. Donc 5 € d'écart. Malheureusement, j'avais vérifié sur le site maccosmetic.it, les prix ne sont pas affichés parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de vente en ligne. Donc là, on s'est quand même fait un peu couillonner sur certains produits. D'autres non, d'autres il y a juste 50 centimes d'écart ou quoi. Mais là, 6 € sur un fard à paupières, je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Donc je préférais quand même vous prévenir parce que ça peut... Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Ça peut surprendre. D'accord. Donc du coup, ouais, renseignez-vous vraiment bien des prix parce que ouais, c'est clair que la surprise fut grande quand on a regardé le ticket de caisse. La Prep & Prime aussi, hein, la poudre, il y avait... La Prep & Prime, il y a 5,50 € d'écart par rapport à un prix en France. Pour la même chose, strictement la même chose. Je trouve ça un petit peu exagéré. Voilà. Mais bon, ça reste de beaux produits. Donc on est combien? On est samedi, c'est ça? On est samedi, samedi... On n'a pas bu, hein. Il y a juste des trucs bizarres à la télé. On est samedi 7 ou 8, enfin bref, samedi machin. Et vous regardez la chaîne où il y a le bidule machin, là, comment il s'appelle? Rosenberg? Non, pas Rosenberg, c'est Stéphane Bern. Stéphane Bern, et puis vous comprendrez pourquoi on rigole. Ok? Donc si vous voulez, on va passer à Kiko maintenant. Et je vais vous laisser avec Coraline qui va vous présenter ses produits. Alors, je vais vous présenter mes achats Kiko qui sont assez conséquents parce que pour s'en tirer à 85 € chez Kiko, il faut quand même déjà remplir son panier. Mais vous savez comment c'est, quand on n'a pas de boutique Kiko à proximité, forcément, là j'étais vachement tentée, et surtout pour les vernis et les fards à paupières que voilà, je regrettais de ne pas avoir acheté la dernière fois qu'on était dans un magasin Kiko. Alors, je commence par les vernis. Vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs flashy, hein. C'est l'été, printemps, j'ai envie de couleurs flashy. Mais là, je commence par un neutre. Là, on a je vous les montre brièvement, il y aura certainement des swatchs dans une autre vidéo. Là, c'est le 318. Je sais pas si tu zoomes. Je les zoome et je reste zoomée là. Je suis pas sûre que ça soit... Ouais. Là, on a un... Je suis plus sûre des couleurs, là, parce qu'avec la lumière artificielle, on voit pas bien. Je crois que c'est un orangé, celui-là. C'est le 360. Donc ça doit être dans la nouvelle collection. Ensuite, on a le 282, qui est un rose Barbie. Mais si vous les voyez de la même couleur, je peux vous assurer que ça diffère. Hein. Le 358, qui est un orange pastel, que j'ai vraiment hâte de porter. Celui-là, il est trop beau, surtout quand on a pris un peu de couleur. Le 333, qui est, sans aucune surprise, ma couleur préférée, qui est vraiment un très très beau violet. Ça c'est pour ma petite maman, le 311 qui est un rose avec un peu de reflets dorés, si on arrive à les percevoir. Vas-y, attends, je rapproche encore.
Ouais, on les voit. Voilà, tous les autres c'est des textures crème. Hein. Celui-là c'est le seul qui est un peu d'irisé, parce que je suis pas fan d'irisé personnellement, même si je regrette de ne pas l'avoir pris pour moi celui-là. Il est très bien. Ça y est. Et on va y retourner je pense. Le 291, celui-là aussi j'aurais dû le prendre pour moi, je l'ai aussi pris pour ma maman, mais il me plaît bien. Voilà, donc ça c'est un violet mais plus lilas foncé, on va dire. Un jaune, alors que je détestais ça, mais voilà, j'ai envie de couleur en ce moment, 355. Avant-dernier, un autre orange. Ah oui, je me suis trompée tout à l'heure du coup. Donc le 358, c'est pas l'orange pastel, c'est un orange quand même assez vif. Ah, t'en avais deux, ouais. Par contre, le 359, lui, est plus clair. C'est un orange pastel celui-là. Et si je vous montre les deux l'un à côté de l'autre, on voit quand même qu'il y a une différence de voilà, couleur. ouais. Voilà. Et le dernier, un autre rose Barbie Pouf, c'est le 288. Voilà. Ensuite, je passe au mascara qui était en promo à 3,90 quel que soit le mascara. J'ai pris le Ultratech Mascara, donc là c'est pareil, j'en ai pris un pour moi, deux pour ma mère et je sais plus lequel ou lequel. Donc je les ouvre pas pour pas qu'ils sèchent. Donc voilà celui-là, donc le Ultratech Mascara comme je l'ai dit. Je me dépêche hein, pour pas que ça dure 4 ans. Ensuite on a le Unforgettable Waterproof Mascara qui se présente donc dans ce packaging là. Et le dernier, le Volume Attraction qui se présente comme ceci. Donc il y en a un des trois qui a une brosse en silicone, un picot de silicone, il sera pour moi, les deux autres seront pour ma maman. C'est le Ultratech. Donc le Ultratech, voilà. Ensuite, et pour finir, les fards à paupières. Donc on a le 133 qui est comme ça. Ensuite, on a le 100. Super lumineux, celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le 126. Il veut pas. Qui est celui-là, le dupe de Smut, d'après Hélène. Oui. Donc il y a marron foncé, il a un peu de reflet violet. Il est vraiment très très beau celui-là. Ensuite, le 134. La lumière commence à me brûler. Qui est comme ça. Et il y en a encore 3. C'est ça qui est bien chez Kiko, parce que j'aurais acheté l'équivalent chez MAC. Je pense que j'étais en no-buy pour 3 ans. Donc ça c'est 174. Et les deux derniers, le 125. Je crois que c'est celui-là que j'avais déjà. C'est celui-là, Hélène, que j'avais déjà. C'était le 125. Voilà, donc celui-là je l'ai acheté pour ma clientèle, puisque quand je le porte sur moi et que je suis en clientèle, en général il intéresse les gens, il plaît bien. Donc voilà, je l'ai acheté pour pouvoir m'en servir en clientèle. Et le dernier c'est le 123. Qui est donc comme ça. Donc celui-là il est un peu plus clair, plutôt pour une couleur intermédiaire ou un maquillage plus léger. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour. Voilà, Hélène, à ton tour. Alors, je vous rassure, j'ai un petit peu moins de produits, mais j'ai quand même quelques petits produits. Alors j'ai aussi pris des vernis donc, de chez Kiko. J'ai pris le, c'est où les numéros? Le 366. Qui a un, je sais pas quelle couleur, indescriptible. C'était le bleu gris, c'est ça? Le gris, celui-là qui m'a... Wow. 381, que je maudis Coraline, parce qu'elle m'a dit « Oh, il t'aimerait bien celui-là ». Oui, en effet, je l'aime bien. On se connaît bien. Hein. Et le 365. Et là, vous allez me dire « Mais attends de me remontrer le même ». Non, non. Si, c'est le même? Non. Un peu de choses près. À peu de choses près, mais en fait, quand on les a sur les ongles, Coraline pourra le confirmer. C'est pas les mêmes. Ah, il y en a un qui est un peu plus marron chaud et l'autre un peu plus vieux rose. Ouais. Et ensuite, pour terminer, j'ai acheté des mascaras. Donc à 3,90 €, je me suis dit, ok, j'ai pu aller voir les brosses et voir comment elles étaient. Donc j'ai pris le...
À noter qu'on a évité de prendre ceux qui ont des brosses énormes qui font 2 fois notre paupière hein, quand même. Hein. Parce que sur le net, on s'en rend pas compte des brosses, mais il y en a une, franchement, mais elle fait peur quoi. Tu te rapproches ça de l'œil, t'es. C'est celui qui a le packaging doré, je crois. Je m'en souviens plus du tout, mais il y en a énorme. Le Ultratech, j'essaye quand même parce que je suis pas fan des brosses en silicone, mais je vais essayer celui-ci. Ensuite, j'ai. Bah, s'il te plaît pas, tu sauras quoi en faire. Hein. Bah voilà. Volume Attraction, mascara. Moi je recherche du volume, donc on m'en avait conseillé pas mal le Ultratech de chez Kiko, mais celui-là c'est le Volume Attraction. Et le dernier, c'est celui qu'on m'avait conseillé avec le Ultratech aussi, c'était le Unforgettable. Ouais, du coup on a pris les mêmes en fait. Ouais. Donc voilà, il est un peu en ferraille celui-là. J'ai hâte de tester celui-là, franchement c'est pile poil le genre de brosse que j'adore. Donc voilà pour mes achats Kiko. Il n'y a pas grand chose, mais c'est déjà ça quoi. Donc du coup pour le magasin de Kiko, en fait, comme dans tous les Kiko, par contre, il y a du monde au taquet quoi. Mais alors là par contre on a dû demander à mettre nos sacs à dos derrière la caisse parce que c'est juste pas praticable quoi. Et les vendeurs et les vendeuses nous poussent pour aller prendre les produits dans les placards, mais bon, hormis ça, franchement, ils étaient quand même assez sympathiques quoi. Ouais. Alors en fait le magasin, le Kiko Store, donc celui de la Via del Corso, parce qu'il y en a d'autres, des Kiko, on en a aperçu un notamment. En fait, c'est de façade, il est tout étroit, donc il va tout en profondeur. Et si vous voulez, entre les deux, il y a 2 allées, une à droite, une à gauche, et dans cette allée ne fait même pas 1 mètre de large. Donc quand vous devez passer à 2, à 3 et que vous avez encore en plus un gros sac à dos, en fait c'est désagréable. Il fallait vraiment avoir envie de traîner dans le magasin parce que voilà. Ouais. Sinon, ouais, les vendeurs sympas et puis ils parlaient anglais, donc. Voilà. Voilà. Bon magasin, chouette produit comme toujours chez Kiko, voilà. Par contre au niveau des prix c'est kiff hein. Même chose, pareil. Donc écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu hein. Oui. Un petit. Ouais, on va essayer de limiter la durée de la vidéo, mais bon, on garantit rien. Ouais. Ouais, voilà. Non, ça va être une longue vidéo, mais regardez le temps encore une fois, hein. Ça peut aider certains. Et on peut même passer les vidéos en accéléré aussi si vous voulez. Sérieux hein, ça peut aider hein, ça aussi hein. Franchement, moi ça va m'aider. Bon allez, on essaie de faire court mais on n'y arrive pas. Bon sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée, puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut. Ça c'est toi. Oui. Et ça c'est moi. C'est ça. Et nous c'est nous. Le viol. Oh wow. Ah. Il faut que tu te rapproches. Mais non, c'est bien. Non. Je suis plus loin que toi. Ah bah ça j'y peux rien, hein. C'est ma mère m'a fait comme ça. Sur les fesses. Non, allez, non. Ça c'est, on est faites comme ça, Je vois rien. Aveuglé par un putain de lampe. Quelle heure il est? Sérieux? J'en sais rien. Ok. Allez, je vais m'excuser pour ma gueule et mes cheveux gras. c'est trop tard. Oh, vous voyez maintenant la gueule qu'on a après 18 heures de marche. Alors, t'avais appuyé sur le bouton ou pas? Tu l'as pas appuyé toi? Je sais plus. Donc vous êtes enregistré ou pas? Ouais, je crois pas. Je crois pas que j'ai touché un bêtisier, c'est même pas la peine. Aïe. Oh billet. Tu veux montrer comment je monte les escaliers à 4 pattes aussi? Donc il se situe Via del Babuino, pour ceux que ça pourrait intéresser, on sait jamais, pour ceux qui viendraient à Rome. T'es con. Donc nous on l'a trouvé Via del Babuino à côté de... Oh je m'en fous, je la garde celle-là. De Via del Corso, c'est ça? Bon sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée, puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut. Aïe.